Adrien est ingénieur industriel en agronomie. Passionné par la faune et la flore, il travaille depuis 5 ans au parc naturel Burdinalme-Aigne, un lieu encore relativement méconnu et pourtant unique en Belgique, un petit joyau de biodiversité qui s'étend sur les communes de Brève, Burdine, Héron et Wanze. L'une des particularités de notre parc naturel est qu'il se situe sur des terrains d'open field. En fait, on a ici des champs à perte de vue avec une agriculture présente sur près de 80% du territoire. Grâce à la volonté des travailleurs du parc et à l'implication des agriculteurs locaux, la biodiversité se développe harmonieusement sur ce territoire de 16 000 hectares. Le vaste espace accueille entre autres de nombreux oiseaux des plaines qui nichent au sol. Ce sont par exemple des oiseaux tels que le bruant-emproyé, le vanneau huppé, l'alouette des champs, la perdrix. Ces oiseaux souffrent de l'intensification de l'agriculture et pour eux, ça se traduit par soit une perte de l'habitat ou alors une perte de leur capacité nourricière. Le milieu ne produit plus assez de graines et d'insectes de manière naturelle et donc il y a une vraie famine pour ces oiseaux-là. Un peu partout, des dispositifs spécifiques ont été aménagés, faciles à mettre en place, leur efficacité est tout aussi redoutable. Il y a notamment une centaine de plots à alouettes. Ces zones d'accueil remplissent une fonction essentielle à la préservation des oiseaux qui peuvent plus facilement atterrir dans ces parcelles et ainsi accéder à la nourriture. Les champs de froment sont assez denses, assez grands en termes de superficie aussi et relativement inaccessibles pour l'alouette des champs pour venir prédater ces insectes et trouver des graines. Et donc le plot à alouette aide justement l'oiseau à se nourrir. Ces bandes agricoles constituent un autre dispositif efficace mis en place par les agriculteurs. Notre plaine agricole est fréquentée par les busards. Il y en a 3, le busard cendré, le busard Saint-Martin et le busard des roseaux. Ce sont des oiseaux qui aiment bien se nourrir de rongeurs et qu'ils peuvent prédater dans la mesure ici installée, qui constituent en fait des bandes de luzernes que l'on voit ici un peu plus foncées, qui produisent du fourrage pour l'agriculteur. Et dès que l'agriculteur a fauché la parcelle, eh bien, ça devient des territoires de chasse pour les busards. La moitié des agriculteurs du parc naturel ont mis en place des mesures de préservation de ce genre. Certains vont même un peu plus loin. Un fermier a par exemple conçu et installé cette barre d'effarouchement à l'avant de son tracteur. Une initiative plébiscitée par Simon, un agronome qui agit lui aussi en faveur de la faune des plaines. Quand un agriculteur veut faucher une parcelle, il y a un risque évidemment qui va toucher un mammifère ou un oiseau qui est au sol. Et donc on va utiliser la barre d'effarouchement pour déranger l'oiseau ou l'animal, le mammifère en question, avant que la machine n'arrive dessus et qu'il ne parte évidemment dans un ballot. Sans cette barre d'effarouchement, beaucoup d'animaux restent sur place par réflexe en essayant de se camoufler dans le décor. C'est un mécanisme de survie, il y a énormément d'animaux qui jouent en fait sur leur discrétion. Prenez un lièvre par exemple, il va avoir tendance à rester gîté au sol, à ne pas bouger. Et malheureusement, c'est un très mauvais réflexe dans ce cas-là parce qu'il risque d'être attrapé par la faucheuse. Simon et Adrien aimeraient évidemment voir ce genre de système se généraliser en Belgique et au-delà. Subsidié par le fonds européen Leader, le parc naturel Burdinalme-Aigne témoigne en tout cas qu'un partenariat fort avec les agriculteurs a un impact significatif sur la faune et la flore.